Bonjour André Besson. Bonjour. On peut dire que vous êtes un habitué du salon. Vous étiez déjà là en 2007 lors de la création du salon en présence d'Anne-Marie Bobillet, première organisatrice de ce salon, et vous avez dû venir peut-être plus d'une dizaine de fois. Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau. Vous avez une longue carrière d'écrivain, tour à tour romancier, historien, mémorialiste, journaliste, scénariste pour le cinéma et la télévision. Votre œuvre a été traduite en plusieurs langues. Vous avez été lauréat de plusieurs prix littéraires, prix Émile Zola, prix de la Société des gens de lettres, prix international du roman du terroir, prix Louis Pergaud. Vous êtes l'un des auteurs les plus prolifiques de Franche-Comté et les plus lus en France et à l'étranger. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture ? C'est une très vieille histoire, en fait, qui remonte à mes années à l'école primaire. Je suis ce qu'on appelait autrefois un produit de la laïque. J'ai été à l'école primaire et j'ai eu la chance d'avoir un instituteur qui était un homme d'une qualité exceptionnelle. C'était un grand mutilé de la guerre de 14-18. Je lui rends souvent hommage parce qu'il avait déjà des méthodes pédagogiques très en avance sur son temps. Et un lundi matin, il nous a distribué à chacun un petit carnet qu'il avait eu à titre publicitaire de la marque du cirage Le Lion Noir. Et il nous a dit: cette semaine, mes enfants, je ne vous donnerai pas de sujet de rédaction. Seulement à partir de ce soir, et même jeudi, c'était le jour où on n'allait pas à l'école, vous allez raconter votre journée, ce que vous avez fait en venant à l'école, à la récréation, en retournant chez vous le soir aussi. Et j'ai commencé à écrire, j'ai marqué la date au-dessus, et puis ça m'a passionné, cette histoire m'a passionné. Je ne savais pas que ça s'appelait un journal intime, bien sûr. Oui. Et donc j'ai raconté, peut-être avec déjà quelques dispositions pour l'écriture, parce que j'ai eu la meilleure note de la classe, et suprême honneur, je suis monté, comme on disait à l'époque, au tableau pour lire un extrait de mon carnet à mes petits camarades. Et à partir de ce moment-là, j'ai demandé à l'instituteur si je pouvais récupérer mon carnet, et j'ai continué. Alors au début, c'était des histoires enfantines, et puis malheureusement, pour l'histoire, mon histoire et l'histoire de la France, très vite, la guerre est arrivée, et j'ai pu cesser, si bien que j'ai tenu au jour le jour un carnet tous les jours où je racontais ce que j'entendais, les événements qui se déroulaient à ce moment-là, et ça c'est devenu un document historique, puisque le livre est paru, il vient d'ailleurs de reparaître en poche. Eh bien, ce livre a été lu dans beaucoup de pays à travers le monde. Ça m'a intrigué beaucoup de savoir pourquoi des Allemands, des Autrichiens, des Américains et des Anglais me posaient des questions. Et c'est un professeur de l'université de Louvain en Belgique qui m'a expliqué. Il m'a dit: vous avez, durant la guerre, des milliers d'adultes ont tenu leur journal intime dans tous les camps, mais vous n'avez été qu'une poignée à tenir votre journal, à avoir la constance de tenir votre journal. La plus connue d'entre vous, c'est la petite Anne Frank. Et ce qui nous intéresse, nous, historiens, c'est le fait que les carnets tenus par des adolescents pendant la guerre sont totalement différents des carnets tenus par les adultes. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier ouvrage, Un mystérieux affaire du domaine des repentis? Oui, alors c'est un domaine qui se situe dans les montagnes franc-comtoises. Ce livre-là, je l'ai écrit avec des interviews que j'ai réalisées auprès de personnes, parce que j'ai beaucoup interviewé d'anciens résistants, d'anciens passeurs, etc. Et puis, au début des années 2000, je me suis dit, mais de l'autre côté de la barrière, de la barricade, il y avait des gens qui n'avaient pas les mêmes opinions. Pourquoi ces gens ont-ils versé dans le nazisme? Pourquoi? Alors, je suis allé en interviewer un certain nombre, et c'est à partir de leurs témoignages, j'en ai trouvé 4 exactement, le 5e a failli me faire dégringoler dans les escaliers de son immeuble.
Deux m'ont dit on a fait une connerie en adhérant à la milice notamment, mais les deux autres ont conclu ils m'ont reçu très simplement, ont conclu leur témoignage en me disant l'homme le plus célèbre du XXe siècle, c'est Adolf Hitler. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, je vous en prie, merci.